Si tu as une petite chaîne, la recherche YouTube est la source de trafic incontournable. Si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, la recherche YouTube est le seul moyen de te faire remarquer aux yeux de l'algorithme. Dans cette vidéo, je t'explique comment moi je fais pour trouver les mots-clés dont j'ai besoin pour mes vidéos simplement et gratuitement. Je t'explique comment utiliser les chapitres dans la description pour optimiser le référencement de tes vidéos dans la recherche YouTube. Et tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, tu vas te dire « Mais ouais !» Ou si t'es né ailleurs qu'à Bruxelles, tu vas juste te dire « Mais oui !» ou « La recherche YouTube, c'est le trafic qui provient de spectateurs ayant tapé un mot-clé dans la barre de recherche YouTube. » Et si le sujet fait partie de cette masterclass YouTube Analytics, c'est parce que la recherche YouTube est un des seuls moyens pour les petites chaînes de se faire remarquer aux yeux de l'algorithme et que de savoir interpréter les rapports de la recherche YouTube qui se trouvent dans YouTube Analytics, eh bien, c'est important pour la croissance de la chaîne. Il n'y a rien de chinois, rien de compliqué. Au contraire, ça peut donner plein d'idées de contenu pour créer de nouvelles vidéos dont tu peux être sûr qu'elles vont t'aider à faire grandir ton audience. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Si ta chaîne YouTube est encore petite, tu n'as pas besoin de moi pour t'expliquer que avoir des vues sur tes vidéos via la page d'accueil ou les recommandations, c'est mission impossible et ta seule chance de te faire remarquer sur YouTube, c'est via la recherche. Ça concerne ceux d'entre vous qui n'ont pas une présence établie sur un autre réseau social. Si tu as 1 million d'abonnés sur Instagram ou sur TikTok, tu as déjà probablement une source de trafic vers ta chaîne YouTube. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est pas le cas. Bref, pour des milliers de créateurs qui se lancent maintenant sur YouTube, tout part de là. Dans YouTube Analytics, les performances d'une vidéo dont les vues proviennent de la recherche YouTube se trouvent sous Données Analytics couverture. Ici, on a un aperçu rapide du pourcentage de trafic généré par la recherche YouTube sur cette vidéo comparé aux autres sources de trafic. Et ici, on a les termes de recherche qui ont généré des vues de tes vidéos. Ça, c'est le top des requêtes de recherche. On peut avoir le détail en cliquant ici. Aujourd'hui, tout le monde sait que le b.a.-ba du référencement des vidéos sur YouTube, c'est les mots-clés dans le titre et la description de la vidéo. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres techniques qui permettent d'améliorer le référencement d'une vidéo dans la recherche YouTube, comme par exemple utiliser ces mêmes mots-clés dans les sous-titres. Le dialogue de ta vidéo, puisque YouTube comprend ce que tu dis, il est parfaitement capable de générer automatiquement des sous-titres à partir de ce que tu racontes dans ta vidéo. Donc essaye de caser ces mots-clés en début de ta vidéo le plus tôt, le mieux, et essaye de les caser aussi un petit peu partout dans ta vidéo, sans exagérer, ça doit rester un langage naturel. À propos des sous-titres, ne te contente pas des sous-titres automatiques qui sont générés par YouTube, vérifie-les parce qu'il y a souvent des fautes d'orthographe. Et si ça arrive sur un de tes mots-clés, il ne veut plus rien dire, c'est une occasion manquée, surtout si cette erreur se trouve en début de la vidéo et qu'elle se répète un peu partout dans celle-ci, puisque c'est sur un mot-clé. Donc quand je dis qu'il ne faut pas te contenter des sous-titres automatiques, je veux juste dire que tu dois les vérifier, les corriger et sauvegarder la version corrigée. Tu n'es pas obligé d'aller créer des nouveaux sous-titres. YouTube s'améliore constamment, mais en français, on est encore loin du compte, donc il faut vérifier, mais tu peux utiliser la version qui est proposée et améliorer celle-là. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Pour vérifier les sous-titres dans YouTube Analytics, tu vas dans les détails de la vidéo, tu vas dans langue, les sous-titres générés automatiquement se trouvent ici. Tu cliques sur modifier les sous-titres, ça ouvre une fenêtre avec tout le texte généré en gros blocs comme ça. Tu parcours le texte et tu corriges. Il y a une faute ici, il y en a une là, mais dans l'ensemble, c'est très correct. Il n'y a pas d'erreur sur les mots-clés. Tu publies et c'est fait. Et tu vas voir que si tu recliques sur publier les sous-titres, YouTube t'affiche maintenant les sous-titres corrigés et ligne par ligne. Alors bien sûr, tes mots-clés, tu les mets aussi dans la description de ta vidéo. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment sous-évalué pour le référencement d'une vidéo, c'est les chapitres. Pour améliorer le référencement de tes vidéos dans la recherche YouTube, tu dois utiliser les chapitres, qui sont les raccourcis qui permettent aux spectateurs d'aller d'une section de ta vidéo à l'autre. Et tant qu'à faire, évite de les nommer chapitre 1, chapitre 2, étape 3, étape 4. Ici aussi, tu en profites pour caser les mots-clés qui sont en rapport avec
cette section de ta vidéo. Si tu mets la vidéo en pause maintenant, tu vas tout de suite comprendre ce que je veux dire. Regarde la description, tu vas voir que j'ai mis des chapitres et chaque chapitre contient les mots-clés qui vont permettre à la vidéo d'être trouvée autrement que uniquement via les mots-clés qui sont dans le titre. Le fait de mettre des chapitres, ça permet aussi un peu de faire une pause, structurer la vidéo, c'est pas plus mal. Les chapitres avec les mots-clés, ça va t'aider non seulement pour le référencement de ta vidéo dans la recherche YouTube, mais ça va aussi inciter les gens à cliquer sur le résultat de recherche, puisque pour les vidéos qui ont des chapitres en description, YouTube les affiche, et si ces chapitres contiennent les mots-clés qui ont été tapés par l'utilisateur, YouTube les met en avant dans les résultats de recherche. Ils sont pris en compte pour le classement de la vidéo et ça augmente le taux de clic par impression, ce qui est un gros avantage par rapport aux vidéos qui n'utilisent pas cette technique de chapitre avec les mots-clés. Et cerise sur le gâteau, si tu fais ça, eh bien l'extrait qui est diffusé au moment où l'utilisateur s'arrête sur ta miniature, ce n'est pas le début de ta vidéo, mais c'est l'extrait de ta vidéo, le début du chapitre en question, ce qui est vraiment un gros incitant à cliquer pour regarder. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus exploitable que la miniature, dans laquelle de toute façon, on ne peut pas tout caser. Pour les personnes qui s'arrêtent sur ta miniature et qui regardent et écoutent l'extrait, tu peux être à peu près sûr que s'ils cliquent, ils vont regarder la vidéo plus longtemps. Je fais toujours ça avant de regarder une vidéo, je me base jamais sur la miniature. En plus, avec tous ces gens qui font des têtes de plouc pas professionnelles, ça a marché pendant un temps, mais... Allez, franchement, j'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui cliquent sur ce genre de miniature en pensant, en regardant cette vidéo, je vais apprendre quelque chose qui va me faire gagner de l'argent. Enfin bref, quand je vois un gars qui exagère sur sa miniature, je ne clique jamais. Il faut que je me calme un peu parce que c'est ces gens qui font les plus... Enfin bon. Tandis que, si j'écoute l'extrait diffusé au moment où je m'arrête sur la miniature, j'ai déjà plus de chances de pouvoir dire à l'avance si je vais perdre mon temps ou pas en regardant cette vidéo, sans devoir me farcir la pub. De la pub, moi je suis d'accord, je la prends, je l'accepte, parce que ça aide le créateur, ça le récompense, si le créateur m'apporte quelque chose, mais si c'est juste pour savoir si la vidéo va m'intéresser ou pas, non. Donc cette technique de chapitres dans la description et de mots-clés dans les chapitres, non seulement ça amène des vues sur tes vidéos, mais en plus ça augmente le taux de clic par impression de ta vidéo. Et ça, il n'y a rien à faire sur YouTube. Un bon taux de clic par impression et une bonne durée de visionnage, c'est la clé du succès. Même un volume faible, mais un bon taux de clic et une bonne durée de visionnage, ça doit marcher. Ça va prendre du temps, mais ça doit marcher. Cette technique de chapitres et de mots-clés ramène aussi tes vues sur tes vidéos via Google, puisque c'est pareil. La recherche Google affiche les chapitres. Ici aussi, ça incite les gens à cliquer et à regarder, puisqu'ils savent à l'avance que tu abordes le sujet qui les intéresse. Et donc sur Google aussi, par rapport à on va cliquer, on va commencer à regarder ce que le gars raconte. On ne sait jamais qu'à un moment donné, il aborde le sujet qui m'intéresse ou il répond aux questions que je me pose. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, ces fameux mots-clés, où est-ce qu'on les trouve et comment savoir si c'est les bons? Pas la peine d'aller souscrire à des abonnements, à des outils, payer pour être noyé dans 10 000 mots-clés dont tu sais pas lequel. Ici aussi, parfois on me prend pour des... Moi, il y a 3 techniques que j'utilise pour savoir quels sont les mots-clés que je dois utiliser pour ma vidéo. 1, je demande à ChatGPT et je ne regarde que le premier bloc, parce que même là, c'est déjà 3 à mon goût. Normalement, 4 ou 5, ça doit suffire. 2, je regarde dans Google Trends. Pas toujours, mais ça me permet au moins d'évaluer le volume de recherche sur un mot-clé spécifique et de savoir si ça vaut la peine de faire une vidéo sur le sujet. Alors ici, dans Google Trends, je tape mon mot-clé. Je me mets en worldwide. Je ne restreins pas à un pays en particulier. Et alors, il faut bien aussi faire attention ici de choisir le volume de recherche de YouTube et pas le volume de recherche de Google. Et si j'hésite entre 2 mots-clés, je peux comparer les résultats des volumes de recherche de l'un par rapport à l'autre. Si j'hésite avec réussir sur YouTube, je peux le tester. Il est ici en rouge et on voit que le résultat est négligeable par rapport à chaîne YouTube qui est en bleu. Il faut noter que ça, c'est le volume de recherche d'hier, mais je peux étendre la période à la durée que je veux.
Parfois, je commence à taper quelque chose dans la barre de recherche YouTube pour voir ce qui va me suggérer. Je sais qu'avec ça c'est bon, puisque ce que YouTube suggère, c'est les mots-clés qui sont les plus fréquemment tapés par les utilisateurs. Donc il n'y a aucune chance, aucune, de trouver un moyen plus efficace et gratuit en plus, de trouver les bons mots-clés pour nos vidéos. Et stratégiquement, c'est une recherche qu'il faut faire avant de commencer à écrire le script de la vidéo. Ça, on connaît à l'avance les mots-clés qu'on doit utiliser dans notre dialogue, et pas, et moi ça m'est arrivé 50 fois, après coup, de dire « Ah, mais oui, j'aurais dû utiliser ça ». Bon, maintenant, la vidéo, elle est là, elle a 20 000 vues, c'est trop tard, quoi. Tout le reste, tout ce qui est hashtag, mots-clés de la chaîne, les mots-clés dans le nom du fichier de la vidéo, les mots-clés dans le nom du fichier de la miniature, je le fais aussi, mais c'est moins important, c'est pas aussi efficace que les mots-clés dans le titre, la description, les sous-titres et les chapitres. Optimiser la recherche YouTube, c'est du boulot, mais en tant que petite chaîne, on n'a pas le choix si on espère avoir un peu de visibilité auprès d'un public qui ne nous connaît pas. La recherche YouTube, c'est aussi un moyen d'obtenir du trafic sur le long terme, pour peu que le sujet dont tu traites dans ta vidéo soit, comme on dit en anglais, evergreen, intemporel, genre une recette de cuisine, et pas quelque chose qui est strictement lié à l'actualité du moment. La recherche YouTube, ce n'est peut-être pas la source de trafic qui va ramener le plus de vues sur tes vidéos, mais sur le long terme, c'est la plus stable, la plus prévisible, puisque la page d'accueil et les recommandations, ça dépend et c'est souvent limité dans le temps. Je t'encourage à passer du temps dans YouTube Analytics et à éplucher les termes de recherche qui amènent du trafic sur tes vidéos. D'une part, parce que ça t'aide à comprendre comment les gens découvrent tes vidéos par rapport à ce que tu publies, et d'autre part, ça peut te donner des idées pour d'autres vidéos. Dans les rapports Analytics, tu peux trouver des mots-clés qui amènent des vues sur une vidéo, mais ils ne sont pas en rapport direct avec le contenu de cette vidéo. Tu le prends, tu le tapes dans la recherche YouTube et tu regardes ce que ça donne. Il y a de fortes chances que tu te dises « mais oui, je pourrais créer une vidéo avec ça ou avec ça ». Si ce mot-clé se trouve dans ton YouTube Analytics, ça veut dire que la vidéo que tu vas faire autour de ce mot-clé, YouTube va la montrer. YouTube pense que ta chaîne traite de ce sujet-là et donc il va la montrer, ça ne peut pas rater, ça peut te faire gagner des heures, voire des jours, à te poser la question de savoir qu'est-ce que tu pourrais bien raconter dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé du taux de clic par impression et de son importance pour la croissance de ta chaîne. Dans cette masterclass YouTube Analytics, il y a une vidéo qui explique bien l'intérêt et l'importance du taux de clic par impression pour la croissance de ta chaîne YouTube. Le lien apparaît quelque part maintenant. À bientôt.